Alors aujourd'hui, on va innover en créant une nouvelle playlist sur cette chaîne YouTube. Je vous rappelle qu'ici, on analyse en détail les images de marque, les innovations d'entreprise ou de personnalité. Le but est d'être identifiable. Si vous n'êtes qu'une marchandise de plus sur le marché. Dans cette nouvelle playlist, je vais décortiquer en détail des publicités que j'ai regardées sur Internet ou à la télévision. Ça fait un petit moment que j'avais l'idée en tête de cette playlist et quand j'ai vu la pub que nous allons regarder, je me suis dit que c'était un cas d'école de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Bien évidemment, le but n'est pas de dénigrer l'entreprise ou la personne qui a réalisé cette publicité, mais de regarder en détail les erreurs à ne pas reproduire ou les choses à améliorer. Afin de simplifier la compréhension de cette vidéo, j'appellerai notre protagoniste Stéphane. Réponds-moi, Stéphane. Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Contextualisons cette publicité. Je l'ai aperçue sur mon fil d'actualité Facebook et je l'ai enregistrée avec mon ordinateur. Le son n'est pas de très bonne qualité, je m'en excuse et je ferai tout pour améliorer ce point dans les prochaines vidéos de cette playlist. Cette publicité est réalisée par ce qu'on appelle un infopreneur, des entrepreneurs qui vendent de l'information sur Internet. Alors directement, ça met l'entrepreneur dans une case. Alors je préfère vous apprendre comment créer votre propre case plutôt que de subir les cases qu'on veut vous imposer. Les infopreneurs pullulent sur Internet et pour être totalement transparent, on peut dire que j'en ai même fait partie. Je fais mon mea culpa, bien que pour moi, j'en ai jamais vraiment été un, mais à une époque, j'ai pu reproduire ce que j'avais vu. Heureusement, j'ai vu la lumière. À vrai dire, j'ai jamais vraiment compris cette étiquette. On est entrepreneur, on n'est pas. Point. À trop vouloir créer des segments de secteurs qui n'existent pas, cela n'a aucun sens pour les personnes qui vont prendre connaissance de votre offre. Les mamanpreneurs, les papapreneurs, les solopreneurs, les instapreneurs, les infopreneurs, le preneur de son. Ah non, pas celui-là, celui-là il est important. Toutes ces catégories ont produit de l'opacité dans la compréhension. Si vous voulez en savoir plus sur le brouillard de compréhension qui complexifie comment est perçue votre entreprise ou vos produits, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. Vous allez avoir accès à une vidéo entièrement interactive et privée. Interactive parce que tout simplement, c'est une vidéo personnalisée selon votre profil. Ça fait maintenant 3 mois que je vis à Malte et que j'ai de la liberté. La publicité commence par un jeune homme qui boit dans sa tasse. Petite question qui me vient à l'esprit. Pourquoi? Je pense que c'est pour donner un côté cool à la vidéo, mais dans quel but? Le temps d'attention des internautes est très court. Selon une étude menée par Microsoft, le temps d'attention est de seulement 8 secondes. Il est donc évident de commencer une publicité par quelque chose qui accroche. C'est ce qu'a essayé de faire Stéphane. La complexité est d'être créatif dans ce cas de figure. On voit également qu'il se filme avec son smartphone. Dès le début, tout nous indique qu'il a tourné cette vidéo sans préparation. Évidemment, on n'a pas besoin d'une grosse production pour réaliser une vidéo propre, mais il est nécessaire de réfléchir en amont un minimum à ta stratégie de communication. Les premières secondes sont primordiales dans l'impression que vous allez laisser dans la tête de votre spectateur. Donc autant directement lui donner une bonne impression. Là, je suis actuellement dans un bel hôtel avec une belle vue et certes, je gagne de l'argent, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la liberté. Dans cette vidéo, je veux surtout insister sur la liberté et je suis bien plus fier de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, que de plutôt travailler comme un dingue et gagner beaucoup d'argent, mais ne pas avoir de temps libre. En une phrase, Stéphane. établis les critères de la liberté. Vivre à Malte, dans un bel hôtel et avec une belle vue. La liberté est un concept assez flou en soi puisque chacun y met ce qu'il veut derrière. Tout le monde n'a pas besoin de la même idée de la liberté. Si on prend la définition même du mot liberté, c'est situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, opposé à l'esclavage, la servitude ou qui n'est pas enfermé, opposé à la captivité. Le message est-il donc adressé à des personnes serviles ou emprisonnés? De plus, tout le monde n'a pas forcément comme conception de la liberté de vouloir s'expatrier ou de vivre dans un bel hôtel. Je pense que Stéphane a voulu viser une population type, mais cela reste assez flou. Le Disrupteur, c'est votre chaîne YouTube. Une chaîne pour briser les codes de l'entrepreneuriat de masse, sans vie et sans créativité. Pour aller à contre-courant de la pensée dominante, des poncifs et des dictates imposés. Dans un monde marketing où la communication se clone à l'infini, il faut tirer son épingle du jeu pour attirer l'attention des clients. Plus les clones se copient, plus ils en perdent en identité. On ne devient pas une référence sur un marché en copiant les autres acteurs. Sur cette chaîne, j'analyse l'image de marque d'entreprises, d'entrepreneurs, de personnalités, de mouvements, d'événements qui marquent les esprits. J'ai créé cette chaîne pour vous donner les clés pour que vous puissiez vous différencier afin de devenir le leader de votre marché en étant innovant et créatif. Chaque vidéo me nécessite plusieurs jours de travail. C'est le prix à payer pour fournir un contenu de qualité. Pour continuer mon travail, j'ai besoin de vous. Si vous appréciez ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci. En affirmant que la liberté est le plus important, là encore, il rentre dans une sorte de diktat. À défaut de comprendre les codes, beaucoup les copient. La liberté selon qui?
La liberté selon quoi? Stéphane, Nous affirme que l'argent, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Pourtant, il commence sa vidéo par dire qu'il est dans un bel hôtel à Malte, Là, je suis actuellement dans un bel hôtel avec une belle vue. sous-entendant que le prix de la chambre est cher. On peut comprendre que Stéphane, ait envie d'afficher sa réussite, mais c'est fait de manière un peu grossière. C'est ce que j'appelle le concept de la part de rêve. Les individus qui ont des vêtements de luxe, avec un gros logo bien voyant, achètent régulièrement leur petite part de rêve. Il est plus facile d'acheter de manière régulière des petits objets de marque luxueuse afin d'assouvir les pulsions d'achat que suscite la société de consommation que d'épargner afin d'obtenir de plus gros objectifs. Alors attention, je ne dis pas ici que c'est pas bien d'avoir de beaux objets et de faire voir ces beaux objets, mais c'est plutôt dans la manière dont on le montre. Cette manière doit être en corrélation avec la manière dont on pense. Le luxe tend à être plus globalement discret. Comme cela est normal, on n'a pas besoin de l'afficher. Regardez comment j'ai réussi puisque je suis dans un bel hôtel. Stéphane, Emploie un raccourci qui est biaisé. Il suffit simplement de louer une chambre d'hôtel pour faire la même chose. Dans ce cas de figure précis, cet argument ne fonctionne pas puisque Stéphane, appuie sur ce mécanisme marketing, autant bien le faire. Pourquoi ne pas nous révéler de quel hôtel il s'agit et quel est le prix de la chambre? Quitte à nous faire rêver, autant mettre tous les arguments de son côté. Les propos doivent toujours être au centre et le reste ne sert qu'à les habiller. Pas besoin de dire je suis riche, je suis dans un grand et bel hôtel, mais plutôt de mettre l'hôtel en valeur avec une belle réalisation vidéo. Libre à vous de parler rapidement de l'hôtel, mais si vous faites le choix de le faire et que vous voulez appuyer sur le luxe de celui-ci, autant le nommer. Indiquer le prix reviendrait à la même chose que le concept de la part de rêve. En disant le nom de l'hôtel, on peut aller voir sur internet quel est le prix de la chambre. Peut-être que pour. Stéphane, C'est clair, mais dès le début, on sent qu'il y a quelque chose d'imprécis dans le discours. Alors ce n'est pas parce que dans votre tête tout est clair que c'est clair pour la personne qui va écouter votre message. Ce que vous pensez est modifié par ce que vous allez dire. Ce que vous allez dire est modifié parce que la personne va entendre. Ce que la personne va entendre va être modifié parce qu'elle va penser. Si on y ajoute tout le contexte dans lequel vous voyez la publicité, ça fait quand même beaucoup de complexité pour comprendre un message. D'où l'intérêt de simplifier au maximum votre message. Alors bien sûr, la liberté, elle tombe pas du ciel. Pour devenir libre, il va falloir se former, apprendre et créer un business intelligemment. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, dit d'ailleurs « Je déteste les gens qui confondent éducation et intelligence. T'as beau avoir un diplôme, tu peux rester un parfait idiot. » Donc ce que vous devez comprendre dans cette citation, c'est que il va falloir apprendre par vous-même. La plupart des gens, à la fin de leurs études, arrêtent totalement d'apprendre et ne font plus rien. Pour arriver à la liberté, qui n'est toujours pas très bien nommée avec des critères objectifs et précis, il va donc falloir se former pour créer un business. À ce moment précis, on rentre dans un poncif qui est très courant sur Internet. Se former est obligatoire. Enfin, plutôt se former obligatoirement de manière payante. En réalité, tous les chemins sont possibles. Payer pour avoir accès à du savoir va motiver les clients à utiliser ce savoir. D'autres catégories n'ont pas besoin de payer parce qu'elles arrivent à se gérer seules. C'est un peu le même concept qu'avec la salle de sport. Certains se sentent obligés de payer un abonnement dans une salle pour pouvoir faire du sport alors qu'elles peuvent très bien le faire chez elles. D'autres paient la salle de sport mais n'y vont jamais. Et d'autres encore paient directement un coach pour avoir un suivi plus poussé. Tout dépend de la personnalité du client. Et à vrai dire, ce qui est dommage dans cette publicité à ce moment précis, ce n'est pas qu'il emploie le terme se former, je le mets entre guillemets, précisément, c'est que beaucoup dans le même secteur que lui l'emploient. C'est ce que j'appelle le marketing de clone. Reproduire les stratégies qui semblent fonctionner chez la concurrence à laquelle on ne souhaite pas ressembler. Le wording, les mots qui sont associés à votre marque, définissent les contours de celle-ci. Si vous employez strictement les mêmes mots que vos concurrents, vous êtes pareil que vos concurrents. Quel est donc l'intérêt d'acheter votre produit puisque vous êtes pareil que les autres? Stéphane, Cite Elon Musk pour s'attribuer une part de son aura. Sur Internet, c'est commun de reprendre des citations. Même si cela peut paraître un peu mégalomane, il est préférable de se citer soi-même plutôt que de citer quelqu'un d'autre. Cela participe à la création de votre image de marque. Citer quelqu'un d'autre, c'est lui faire sa publicité. Il n'y a rien de pire que de citer une autre marque pour définir sa marque. Prenons un exemple simple. J'ai créé une plateforme de vidéos en ligne, c'est comme Netflix, mais en mieux. Pour comprendre le principe de ce produit, on ira voir directement ce que fait Netflix. Donc, on enverra nos clients vers la concurrence. Moi, il y a 3 ans, je connaissais vraiment rien du tout en business en ligne. Par contre, ce que je savais, c'est que je voulais devenir libre. Pour la petite histoire, d'ailleurs, je m'étais lancé dans un BTS comptabilité parce que je pensais que ça m'aiderait à créer une entreprise. Donc voilà, avant j'avais également seulement 1000 € sur mon compte en banque. Et qu'est-ce qui a vraiment réellement changé ma vie? C'est que j'ai utilisé ces 1000 € pour m'acheter des formations et des livres. Donc j'ai vraiment tout appris dans les formations et les livres. Et c'est comme ça que j'ai appris à créer des business en ligne qui sont rentables. Maintenant, encore une fois, l'objectif c'est pas forcément l'argent. L'objectif c'était que je me crée la vie que je veux, que je sois heureux, que j'ai un sentiment d'accomplissement et que je me lève chaque matin en étant heureux et en ayant des objectifs. Dès le début de ce passage, Stéphane, va affirmer son appartenance. C'est du business en ligne. Soit on fait du business d'ailleurs, soit on n'en fait pas. C'est exactement la même chose que pour le terme infopreneur. Là encore, c'est un mot qui est très employé pour toutes les personnes qui font des publicités en ligne. D'après vous, que donne une publicité assemblée avec les mêmes mots dans un ordre différent?
Eh bien c'est très simple, un clone. Bien évidemment, le marketing en ligne n'est pas tout à fait pareil que le marketing traditionnel, mais les fondations du marketing restent les mêmes. Inventer sans arrêt de nouvelles catégories ne fait que troubler le message perçu. Alors maintenant, on en sait un peu plus sur la vie d'avant de Stéphane. puisqu'il nous narre qu'il avait seulement 1000 € sur son compte bancaire avant son parcours entrepreneurial. Heureusement, aujourd'hui, il est dans un bel hôtel grâce à ce qu'il a pu apprendre dans des formations et des livres. À noter qu'on ne voit qu'un seul axe de la chambre alors qu'il aurait été préférable de nous la faire voir sous son meilleur jour. Là encore, Stéphane. emploie un raccourci. Lire des livres et se former, c'est important, c'est évident. Mais dire qu'on atteint tous ces objectifs uniquement grâce à ça, c'est faux. L'objectif n'est pas forcément l'argent, comme le dit Stéphane. Et certes, je gagne de l'argent, mais c'est pas ça le plus important. Maintenant, encore une fois, l'objectif, c'est pas forcément l'argent. Pourtant, la première phrase de cette publicité nous indique qu'il est dans une belle chambre d'un bel hôtel. Là, je suis actuellement dans un bel hôtel avec une belle vue. On peut donc comprendre que celle-ci est payée grâce à son argent. Si pour lui c'est important d'être dans un bel hôtel, c'est donc important d'avoir de l'argent. Les propos sont toujours importants, ne l'oubliez jamais. Dire l'inverse et son contraire dans une même vidéo nuit à votre image. Par exemple, si vous détestez la télévision, évitez d'y passer. Si vous détestez la télé-réalité, ne faites pas de placement de produits avec des influenceurs issus de cette industrie. Ce n'est pas raccord. Tout doit être raccord dans le positionnement de votre image de marque, sinon le message se brouillera. J'ai donc créé une formation vidéo complète pour tout vous apprendre sur la création d'un business en ligne rentable. Où que vous soyez dans le monde, peu importe vos connaissances, même si vous êtes un parfait débutant, grâce à cette formation, vous allez tout apprendre sur la création d'un business en ligne de A à Z. Donc si vous voulez rejoindre la formation, il y a un lien, cliquez juste ici sur le lien de cette vidéo et vous pourrez rejoindre la formation pour seulement 27 €. On arrive au moment de la proposition commerciale et on comprend mieux pourquoi Stéphane. appuyait sur le devoir de se former. Il nous propose de nous former pour créer notre activité où que nous soyons dans le monde, même si nous sommes un parfait débutant. À ce moment précis, la promesse du produit est encore floue. À qui s'adresse ce produit et pourquoi devons-nous l'acheter? Si je prends concrètement ce qui a été dit précédemment, voilà en quoi consiste la promesse du produit. Si je veux atteindre la liberté d'avoir une chambre d'hôtel luxueuse à Malte, je dois créer un business en ligne en me formant pour seulement 27 €. Le problème avec Stéphane. c'est que je pense qu'il a globalement compris quelques rouages marketing, mais qu'il fait essentiellement des raccourcis, même s'il nous propose d'être indépendant financièrement, terme que je n'ai jamais réellement compris puisqu'on est toujours soumis à un système financier. Souvenez-vous que Stéphane. disait Et je suis bien plus fier de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, que de plutôt travailler comme un dingue et gagner beaucoup d'argent mais ne pas avoir de temps libre. avec un simple calcul, on se rend compte que Stéphane. a dû beaucoup travailler pour avoir sa belle chambre de luxe à Malte, ce qui est d'ailleurs tout à son honneur. Pour atteindre par exemple 100 000 € de chiffre d'affaires avec un produit à 27 €, il faut en vendre 3703. Alors j'ai arrondi. 3703 clients, ça commence à faire pas mal de monde. Cela nécessite également du travail en amont pour pouvoir séduire ses clients, ainsi que du travail en aval pour pouvoir les satisfaire. Et donc, beaucoup de travail. Quand je prends 100 000 € de chiffre d'affaires, je ne parle même pas de bénéfices, parce que vraiment, l'important, en fait, c'est pas réellement ce que vous gagnez, mais plutôt ce qui va vous rester à la fin. Finalement, Stéphane. a dû travailler comme un dingue pour profiter de son argent. Et je suis bien plus fier de pouvoir faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux, que de plutôt travailler comme un dingue et gagner beaucoup d'argent mais ne pas avoir de temps libre. Alors je rappelle que c'est tout à son honneur et que je suis pas là pour le critiquer, mais son message, en plus d'emprunter des raccourcis, montre beaucoup d'incohérences. Alors son produit est à 27 € et à ce prix, il s'agit d'un produit d'entrée de gamme. La politique de prix est indispensable à réfléchir en amont. Soit vous vendez beaucoup de produits à un maximum de personnes, c'est ce qu'on appelle le mass market, ou vous appliquez une stratégie plus sélective de clients avec un prix plus élevé. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet qui parle de la stratégie de communication autour de l'image de marque de la célèbre marque prestigieuse de montres Rolex. Je vous mets le lien bien évidemment en description dans la partie ressources. Si vous souhaitez réussir dans un domaine, ne soyez pas sceptique. Je vous recommande vraiment d'essayer la formation pour 27 € par mois. Et voilà, si la formation ne vous correspond pas, vous envoyez simplement un email en disant que vous souhaitez arrêter votre abonnement et on arrête votre abonnement à la formation. Et pour 27 €, vous avez largement le temps de regarder la formation en un mois et je vous recommande vraiment de sauter sur l'occasion pour regarder la formation et changer votre vie. Vraiment, cliquez sur le lien et rejoignez la formation. Comment ne pas être sceptique avant d'acheter un produit? Tout simplement en rassurant le prospect. Plus vous allez envoyer de messages positifs et raccords avec votre discours, plus votre prospect sera rassuré. Stéphane. Nous garantit que nous allons avoir des résultats avec son produit. C'est certainement vrai, mais il ne s'agit pas de dire, il s'agit de faire voir. Pour prouver la qualité de votre produit, vous pouvez choisir de diffuser des témoignages de clients satisfaits. En utilisant différents types de catégories socio-professionnelles, différents types de personnes, votre prospect a plus de chances de pouvoir s'identifier à vos clients et donc d'acheter vos produits. Si ça a fonctionné pour quelqu'un qui me ressemble, alors ce produit a de fortes chances de fonctionner sur moi. La garantie satisfait ou remboursé est un excellent levier marketing pour rassurer le client. Je peux acheter ce produit puisque s'il ne me convient pas, je serai remboursé. La réalité est que la majeure partie des
des clients oublient la durée de cette garantie et ne demandent pas de remboursement. Pour un produit d'entrée de gamme à 27 €, Stéphane. prend des risques. Effectivement, comme le prix est peu cher, l'engagement du client envers le produit est aussi peu élevé. Refaisons un calcul sur la base de 100 000 € de chiffre d'affaires pour une année, qui est un chiffre raisonnable. Avec un produit à 27 €, on a donc 3 703 clients. Sur ces 3 703 clients, prenons un chiffre réfléchi de 10% de demandes de remboursement. On arrive donc à 370 demandes de remboursement. 370 mails à répondre avec la procédure qui convient. Il va falloir travailler comme un dingue pour gagner beaucoup d'argent. Que de plutôt travailler comme un dingue et gagner beaucoup d'argent mais ne pas avoir de temps libre. Stéphane. Nous propose de changer sa vie grâce à un programme de 27 €. Et je vous recommande vraiment de sauter sur l'occasion pour regarder la formation et changer votre vie. Vraiment cliquez sur le lien et rejoignez la formation. Cette fois-ci, la promesse n'est pas floue, elle est surévaluée. Pas besoin d'être un surdoué pour comprendre qu'un produit d'entrée de gamme ne va pas changer vos vies. Ce type de phrase amène de la méfiance et ne permettra pas de convaincre les prospects les plus sceptiques. Peut-être que vous vous dites que ce qui marche seulement c'est la vente des formations pour apprendre aux autres à créer des formations. Alors moi il faut savoir que j'ai commencé avec un blog qui n'avait aucun rapport avec le gain d'argent, qui était sur les e-books, qui s'appelle unbook.fr et qui existe toujours. Et j'ai d'ailleurs même plusieurs amis entrepreneurs qui ont des business dans différentes thématiques qui sont par exemple le yoga, la musculation et la mode. Donc voilà, il est vraiment possible de gagner de l'argent et de créer un business en ligne rentable dans n'importe quelle thématique et pas seulement dans le gain d'argent. On est encore plus dubitatif avec les arguments que compile Stéphane. Pourquoi parle-t-il de gagner de l'argent en vendant des formations qui apprennent à gagner de l'argent? Peut-être pense-t-il que cela va éliminer ce problème connu des coachs de coach, mais cela fait l'effet inverse. Il met le doigt sur quelque chose qu'il n'arrive pas à démontrer. Alors on veut bien le croire quand il nous dit qu'il a déjà créé d'autres types de business, mais où sont les preuves? Sur Internet, on voit tout et n'importe quoi. Donc il est important de sourcer des arguments, surtout quand il s'agit d'une publicité. Évidemment, il y aura toujours des sceptiques de sceptiques qui diront que c'est truqué ou autre, mais cela ne représente qu'une très faible partie des gens. Je suis parti faire un tour sur le site unbook.fr dont parle Stéphane. et qui selon lui ne parle pas de comment gagner de l'argent. Voici la première chose qu'on lit lorsqu'on arrive sur ce site. unbook.fr, créez vos livres qui rapportent. Le message n'est pas raccord avec ce qui est dit. On rajoute encore un peu plus de confusion tout en perdant de la crédibilité. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, dit d'ailleurs « Le monde appartient aux optimistes et les pessimistes ne sont que des spectateurs ». Donc cliquez sur le lien et vous aurez accès à une page où je vous explique vraiment tout ce que vous devez savoir sur la formation ainsi que quelques bonus. Vous pouvez vraiment démarrer dès aujourd'hui et vous pourrez commencer à créer votre business en ligne rentable. Plus tôt vous démarrerez, plus vite vous aurez des résultats et plus vite vous aurez votre liberté. Voilà, on se retrouve du coup de l'autre côté. À tout de suite. Ciao. Stéphane. Cite à nouveau un grand entrepreneur, Bill Gates. On retombe encore dans le même travers que vu précédemment avec Elon Musk. C'est comme s'il appuyait là où ça fait mal plutôt que là où il est bon. Le raccord entre cette citation d'ailleurs et l'appel à l'action est très flou. Si on clique sur le bouton, on sera optimiste, donc on va réussir à être libre dans une belle chambre d'hôtel à Malte. Et si on clique pas? Alors pour conclure cette vidéo, il faut noter que c'est peut-être la première publicité de Stéphane. Il faut être donc un peu indulgent avec lui. Malheureusement, il est tombé dans tous les pièges qu'il était possible de faire pour une publicité. 1. N'être pas du tout original en compilant des poncifs vus et revus autant sur le fond, le wording employé, que la forme. Vidéo fait à la va-vite avec son smartphone dans un cadre dit luxueux. Avoir des raccourcis dans ses arguments. Pour être riche, il faut se former. Ne pas avoir préparé en amont son script. Une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, l'image de marque se trouve écornée, pire, froissée. Il est indispensable de travailler son script en amont. Une publicité peut vous rapporter beaucoup d'argent, d'où l'intérêt de bien la préparer. Elle peut être diffusée pendant un bon moment sur les réseaux sociaux et contribuer à votre image de marque. À notre époque, il est indispensable de mêler le contenant et le contenu. Le contenu reste la base, avoir un bon script travaillé avec des arguments approfondis et le contenant avec la manière dont la vidéo est réalisée. Voilà pour la première étude de cas de publicité, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, poussez cette vidéo avec un beau pouce bleu juste en dessous. Qu'avez-vous pensé de la publicité de Stéphane? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des suggestions de publicité à analyser, je compte sur vous pour les mettre également en commentaire. N'oubliez jamais qu'il ne faut jamais être l'énième copie d'une copie, sinon on se transforme en photocopieur.